Salut à tous, c'est Pang de chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos trans, de nos bulles dans lesquelles nous situons la plupart du temps et qui fait que parfois on est dans des macro-trans, on va dire des trans collectives et d'autres moments où on est complètement dans notre micro-trans, notre trans individuelle. Donc, la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient, diminuant le facteur de jugement, ce qui nous emmène souvent dans un monde intérieur, ce qui nous amène souvent dans nos pensées, ce qui nous amène souvent dans nos propres perceptions, sensations, conclusions de l'ensemble des expériences objectives qu'on est en train de vivre. En somme, notre vision interne peut influencer la perception du monde externe en fonction de nos humeurs, nos émotions, nos sensations, etc. etc. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que individuellement, on a tous des trans, on passe d'une transe à une autre. En tout cas, là, je me permets moi d'être dans cette hypothèse-là depuis quelques années. Ça se trouve, j'ai complètement tort, mais j'ai peu l'impression qu'on soit hors trans. La plupart du temps, on passe d'une transe émotionnelle, une transe de réflexion, une transe sportive, une transe sociale, etc. etc. C'est assez dur d'avoir constamment le facteur de jugement stable, élevé, qui, on va dire, coupe bien officiellement sur cette cartographie qui, je le rappelle à chaque fois, est fausse, mais qui nous permet d'avoir un point de référence de communication, qui reste en fait vraiment fermé, et donc il y a bien le subconscient d'un côté et le conscient de l'autre. Très souvent, on s'aperçoit, quand on rêvasse, on s'aperçoit, je ne vais pas vous refaire les daily trends, les trans du quotidien, mais qu'on passe très vite d'une transe à une autre et qu'on vit beaucoup de ruptures de patterns, où on est dans notre monde, puis d'un coup on est interrompu par un appel, par une personne, par quelque chose qui se passe, hop, et on passe dans un autre processus. Avec souvent une dissociation de ce qu'on est en train de vivre nous, ce que l'autre est en train de vivre, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que notre transe individuelle peut être facilement orientée dans une transe collective. Exemple, vous regardez du foot, vous êtes fan de foot, vous êtes emporté par tout ça. Vous aimez le Tour de France, etc., etc. On l'a bien sûr en entreprise. Une réunion, c'est une transe individuelle qui d'un coup devient une transe collective avec un objectif commun, etc., etc. Même si très rapidement dans la réunion, la transe collective diminue et nous ramène dans les trans individuelles. Ce qui, d'ailleurs, dans beaucoup de boîtes qui ont des logiques anglo-saxonnes, il y avait beaucoup de trucs de motivation à la fin ou au début, une espèce de rituel pour emmener dans une transe commune où on se dit tiens, c'est le début de la réunion, ou à la fin, alors surtout dans les kick-offs, dans les meetings, les gros meetings à la fin, tu vois tout le monde qui est en train de répéter les mêmes mots au même moment, etc. C'est orienté. Un séminaire, quel qu'il soit, que ce soit d'hypnose bien sûr, mais de n'importe quel type de formation, c'est des trans collectives. Même si la difficulté du professeur, c'est de faire maintenir cette transe collective pour que collectivement l'information, qui dès lors devient suggestion, puisse s'insérer plus facilement dans la mémoire à long terme des personnes ou influencer potentiellement des décisions à court, moyen, long terme. Alors oui, c'est bien, oui, c'est pas bien, chacun va le voir comme il veut, hein, mais l'objectif de beaucoup, c'est d'emmener dans ces trans communes qui, en plus, s'il y a des retours, c'est-à-dire s'il y a des phénomènes hypnotiques qui se passent rapidement avec des personnes qui disent mais complètement c'est vrai, ça m'a fait du bien, là on peut le voir chez les pasteurs américains de les évangélistes, où une personne va mieux, donc 10 vont aller mieux parce que l'effet de masse, la suggestion collective, la transe collective, etc., etc., ça crée plein de phénomènes. On l'a en politique, hein, on a une personne qui commence à faire ouais sur un discours X ou Y, hein, peut réussir à motiver les autres à se lâcher un peu, à faire de plus en plus ouais, à de plus en plus se reconnaître dans le groupe. Après, on met des symboles derrière, quels qu'ils soient, et tout le monde commence à avoir les mêmes gestes, commence à avoir plein de choses. On peut le voir complètement avec les régimes du Reich, etc. On voit, mais même aujourd'hui dans les meetings, c'est les mêmes choses. On fait la même chose sur plein d'idées. Donc, on a des trans individuelles, on a des trans collectives. Beaucoup de personnes, ou les médias, ou la publicité, le marketing, tentent vraiment de nous faire sortir des trans individuelles pour avoir une trans collective et que on veuille être à la mode, on veuille acheter le dernier produit, on veuille aller consommer tel ou tel restaurant, etc., etc.
Ce qui est assez intéressant, c'est aussi de se dire qu'il y a des moments, on est des trans individuels qui rencontrent d'autres trans individuels. Et là, c'est un peu le choc culturel, et dans tous les sens du terme, la culture réellement de vie, mais aussi la culture de la trans, de la manière dont nous, on est à l'intérieur de nous, de notre monde intérieur, de la perception subjective de ce monde-là, de la réalité du monde. Et on croise d'autres modèles. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de chocs qui peuvent se passer dans ces trans-là, où chacun va rester, ou peut rester, c'est pas le cas, mais si on prend dans une vie du quotidien, je parle pas en vacances ou autre, il va y avoir, s'il y a trop de différences dans la trans, ou en tout cas si l'interruption de pattern qui est vécue amène un ensemble d'inconfort de la trans, c'est-à-dire un ensemble d'éléments non connus, inconnus. Tiens, il y a un groupe de personnes, ils sont comme ça, ils me regardent bizarrement, ou culturellement, je vois que c'est pas les mêmes personnes que moi, ou la taille est un peu différente, ou la personne est trop lourde, trop maigre, trop tout ce que vous voulez. Cette notion va interrompre le pattern dans lequel on vit pour commencer à devenir un rapport d'observation, mais vu qu'on est en transe et que dès lors on ouvre notre transe individuelle, on va se faire influencer par le monde externe, la transe, entre guillemets, la suggestion qu'est le vécu de la personne, et ça va nous influencer sur notre comportement, sur notre manière de fonctionner, avec un ensemble de mémoires à long terme, de valeurs, de croyances, et donc bien sûr de projections qui vont ramener à une façon de se comporter, une façon d'agir, rarement ouvert à ce moment-là, parce qu'une fois qu'on a eu notre interruption de pattern, qu'on a eu l'information qui est devenue suggestion, pouf, en général, on referme la transe et l'ensemble des éléments qui sont très personnels peuvent complètement ressortir, et c'est là où on peut voir de l'intolérance, de la haine, du racisme, tout ce que vous voulez à ce moment-là. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce choc des trans, à partir du moment où on se rend compte que tiens, ça me fait sortir d'une transe, tiens, ça éveille quelque chose en moi, alors de bien ou de moins bien, hein. Là je vous ai donné des côtés négatifs, mais ça peut être des trucs ultra positifs, hein. À se dire ah waouh, j'aime bien comment la personne se tient, comment elle parle, tiens, c'est complètement différent la manière dont elle est en train d'être, ou de la personne, ce qu'elle dégage, etc., etc. Et ça peut donner, dans cette collision des mondes, une envie de créer une transe commune. Collectif serait un grand mot, mais créer des transes communes, c'est-à-dire vivre dans cette notion où le facteur de jugement vis-à-vis du monde extérieur disparaît pour se focaliser simplement sur la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, pourquoi elle est comme ça, etc. Donc de la curiosité, de l'envie, du désir, etc. qui va amener un mieux-être. Donc, il est intéressant de voir comment nous, on vit nos trans en interne. En général, si vous êtes un petit peu habitué à faire de l'auto-hypnose, vous connaissez vos processus mentaux, votre façon de fonctionner. Vous pouvez même avoir, en fonction de ce que vous aimez, des typages qui vous permettent de vous reconnaître, etc. Et s'intéresser à la collision avec d'autres mondes qui eux-mêmes vivent des trans spécifiques, pour petit à petit amener vers cette trans commune. Trans commune que souvent on cherche à avoir en PNL et bien sûr en hypnose, au travers, au fur et à mesure, de tous les notions qu'on nomme le rapport, donc mirroring, pace lead, etc. Qui permet en fait d'avoir, si on n'est pas trop dans du lead, une vraie notion où il y a un échange. Et l'échange, ça permet d'être à la fois celui qui donne l'information / potentiellement une suggestion, mais aussi d'être le récepteur d'information / réception. Si la transe est commune, qu'elle emmène dès lors un univers qui va être nourri des hétérosuggestions de chacun, avec en plus cette volonté en autosuggestion de plus de découvertes, plus d'échanges, plus d'apprentissage, plus de bonheur, plaisir, etc., jusqu'à ce qui est séparation des deux trans, des deux univers, et on revient avec un ensemble d'éléments, de suggestions / informations, qui vont nourrir notre trans interne personnelle au fur et à mesure, et qui peut composer ou décomposer certains aspects, réflexions, pensées, et voire même créer des choses sur ce que l'on veut faire à court, moyen, long terme. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.